Bonjour Charles Decamp. Bonjour Philippe, bonjour à tous. Place à votre journal des médias, le sommaire du jour, Charles. Netflix se lance dans le linéaire, des menaces de mort à Koh-Lanta, une suite pour 10% et un retour à Boyarland. Mais on commence par les audiences. Qu'est-ce que les Français ont regardé hier soir à la télévision ? C'est TF1 qui a pris la première place avec le final de la saison 16 d'Alice Nevers. La série avec Marine Delterme a fédéré en moyenne 5 200 000 téléspectateurs pour une part d'audience de 23,5% stable sur une semaine. France 3 prend la deuxième place avec sa case cinéma du jeudi. Hier, la chaîne proposait Les 7 mercenaires avec Denzel Washington au compteur 2 600 000 téléspectateurs, soit 11,9% du public. Enfin, M6 se classe troisième avec le lancement de la série américaine 911 Lone Star, spin-off de la série 911 comme son titre l'indique. Au compteur pour ses deux premiers épisodes, 2 200 000 curieux, soit 9,3% du public. C'est pas énorme, mais M6 est leader sur les femmes responsables des achats de moins de 50 ans à 19% de part d'audience, soit 3 points de plus que TF1. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec Netflix qui vient de réinventer la télé à l'ancienne, la télévision linéaire. Oui, on présente souvent Netflix comme la télévision du futur. On s'affranchit des grilles de programme et des horaires pour regarder ce qu'on veut quand on veut. Mais hier, le géant du streaming a lancé une expérimentation inattendue. Ça s'appelle Direct et c'est une chaîne en ligne qui rappelle furieusement la télé linéaire. Ici, on ne choisit ni son programme ni l'heure de diffusion. Netflix propose à ses abonnés une sélection de ses programmes les plus populaires. Et cette sélection ne se fait pas n'importe comment. Elle favorise d'abord les productions françaises, puis européennes, puis les titres les plus regardés dans le monde. Alors je vous le disais, c'est une expérimentation, pour l'instant uniquement sur la plateforme web de Netflix et qui devrait arriver d'ici fin novembre sur les tablettes, les smartphones et autres télés connectées, mais uniquement en France. Et pourquoi ont-ils choisi la France ? Parce que c'est un pays qui est encore très attaché à la télévision traditionnelle, plus qu'ailleurs en Europe. Netflix croit savoir, je vais arriver à le dire, Netflix croit savoir que c'est les masques, que certains utilisateurs ont envie de se laisser guider, et c'est vrai qu'on passe parfois plus longtemps à choisir son programme sur Netflix qu'à le regarder. Si le succès est au rendez-vous, aussi bien qualitativement que quantitativement, Direct pourrait être étendu à d'autres pays prochainement. Question à 10%, y aura-t-il oui ou non une suite à 10% justement ? Ça fait des mois, voire plus, que la saison 4 de la série française est présentée comme la dernière. Mercredi soir, plus de 3,5 millions de téléspectateurs ont fait leurs adieux aux équipes d'ASK, l'agence d'acteurs fictifs de la série. Mais ces adieux n'en sont peut-être pas. Mercredi, juste après le final de la série, le producteur Dominique Besnéard est revenu sur cette question. C'est lui qui a eu l'idée de départ de la série 10%. Il était l'invité de l'émission 6 à la maison sur France 2, aux côtés de la comédienne Stéphie Selma, qui incarne Sophia dans la série. Et il a laissé une vraie grande lueur d'espoir pour les fans de 10%. Il faut qu'on réfléchisse bien, mais on a l'idée peut-être de faire un unitaire, enfin ce qu'on appelle un 90 minutes, le temps de se ressourcer, de réécrire. Mais en même temps, il faut que nos amis veuillent continuer. Hein. C'est évident, Dominique. Bah toi, mais t'es pas toute seule, chérie. Il y en a qui sont plus compliqués, ce qui est normal. Donc il y aura un long métrage. Voilà, et là on voudrait faire peut-être un long métrage, enfin pour la télévision peut-être, et ensuite continuer leurs histoires. Un téléfilm, puis une nouvelle saison, donc, mais une condition, vous l'avez entendu, il faut que les acteurs soient d'accord pour rempiler. Et ça tombe bien, il y a quelques semaines, l'un des réalisateurs de la série, Marc Fitoussi, expliquait à notre Eva Rock dans le podcast Sérieland que les comédiens avaient très envie d'une suite. On était entre nous et on se disait, allez, il faut qu'on recommence. Est-ce que c'est une saison 5 ? Est-ce que ce sera un Christmas épisode ? Mais voilà, en tout cas, ce que je peux dire simplement, c'est que tous ceux qui ont fait la série en ont très envie, à commencer par les acteurs. Sérieland, un podcast européen. Ça semble donc plutôt bien parti, beaucoup moins joyeux. Un candidat de Koh-Lanta menacé de mort. Laurent, l'un des candidats de la saison actuellement diffusée sur TF1, a été menacé de décapitation sur les réseaux sociaux par un homme qui a été interpellé en début de semaine. Ce matin, le Parisien annonce que cet homme a été condamné en comparution immédiate à 18 mois de prison, dont 6 avec sursis. Alors, ce n'est pas la première fois que des candidats du jeu d'aventure de TF1 font l'objet d'insultes ou de menaces de mort, mais cette affaire a un écho particulier parce que Laurent est prof d'histoire géo, comme Samuel Paty qui a été décapité le mois dernier pour avoir montré à ses élèves des caricatures de Mahomet. Une source proche de l'émission assure aux Parisiens qu'un soutien psychologique a été proposé au candidat, mais qu'il n'a pas été trop secoué par cet épisode. Et c'est là que l'histoire prend une tournure plutôt étonnante. Pour quelle raison ? Parce qu'après la parution de l'article, Laurent a pris la parole sur Facebook pour faire part de sa colère à l'encontre du Parisien. Il qualifie le quotidien de presse people à scandale. Il se demande comment le quotidien a pu mettre la main sur son procès-verbal, mais il reproche surtout que son identité ait été révélée sans son autorisation avant de s'en prendre à la production de l'émission. Voilà ce qu'il dit sur Facebook.
La prod de Koh-Lanta bloque toute notre communication, toutes nos interventions et contrôle nos réseaux sociaux. Elle participe au festin, ne trouve rien à redire et ne m'apporte aucune aide. Tous participent à la mise en danger de la vie d'autrui et bafouent les droits les plus élémentaires de l'instruction. Et ça, cette diatribe, ça contredit complètement ce que disait la production la veille aux Parisiens. Complètement. Le site puremedia.com a joint la patronne d'ALP, Alexia Laroche-Joubert, qui ne comprend pas du tout les déclarations de Laurent. Elle parle d'un possible coup de stress du candidat. Elle rappelle que c'est lui qui a révélé ces menaces sur les réseaux sociaux et pas le Parisien, et qu'ALP n'a rien à voir là-dedans. Elle assure que la production a pris contact avec lui dès qu'il a fait part de ces menaces, qu'elle lui a proposé un soutien psychologique et juridique. Quant au contrôle des réseaux sociaux des candidats, elle est catégorique, je cite, « Il ment complètement, on ne contrôle pas mais on accompagne. S'ils ont des difficultés, nous sommes là. » Et on a pu constater à de nombreuses reprises ces dernières années que tous les candidats pouvaient dire ce qu'ils voulaient. Laurent lui-même en a fait la preuve avec cette diatribe justement postée sur Facebook hier encore. Les policiers font également l'objet de menaces et de violences, et c'est le thème du prochain numéro de Dossier Tabou. Dimanche à 21h05, Bernard de la Villardière se penchera sur la question des violences à l'encontre des forces de l'ordre. Ces 10 dernières années, les agressions de pompiers ont triplé et plus de 5000 policiers ont été blessés pendant leur service. L'équipe du magazine a enquêté pendant plusieurs mois pour essayer de mieux comprendre ces violences en se déplaçant à Toulouse, Strasbourg ou encore Argenteuil, sans oublier de s'intéresser aussi à l'autre côté des affrontements, comme l'a expliqué à Louise Bernard, le co-réalisateur du document, Marc de la Villardière. On a un angle de départ qui effectivement était la violence contre les institutions. Donc forcément notre angle fait qu'on a accordé la parole aux policiers, on a partagé leur quotidien, notamment à Nanterre. Mais effectivement on voulait pas que ça aille que dans un sens, et donc bien évidemment on est allé donner la parole aux jeunes de cité. Notamment on a interviewé un rappeur qui a grandi au Neuf à côté de Strasbourg. On a passé une journée ou deux avec lui, avec ses amis, pour recueillir leurs paroles. Et voilà, il y a des choses qui s'entendent tout à fait, notamment le fait que certains policiers les tutoient ou certains policiers les insultent. On a interrogé également une travailleuse sociale qui a grandi dans le quartier et qui, elle, a vu au fur et à mesure les relations un peu entre une partie de la jeunesse et la police se tendre. Donc c'est plutôt, je pense que c'est plutôt équilibré. Là. Voilà, Marc de la Villardière, le fils de Bernard de la Villardière, au micro de Louise Bernard. Et rendez-vous pour ce document dimanche à 21h05 sur M6. Ils ont un peu la même voix, père et fils. Donc ça, c'est pour dimanche. Et demain, samedi, l'ambiance sera beaucoup plus détendue sur France 2. Oui, à 21h05, la chaîne lancera la 2e saison de Boyardland, l'émission dérivée de Fort Boyard, qu'elle avait dévoilée en décembre 2019 et qui est produite par ALP, comme Koh-Lanta. Dans Boyardland, 2 équipes de 4 célébrités s'affrontent dans un parc d'attractions redécoré pour récolter le plus d'argent possible pour une association. L'an dernier, la saison 1 avait réuni 2,2 millions de téléspectateurs seulement, un bilan mitigé, mais l'émission s'était démarquée sur un indicateur, comme l'a expliqué la patronne d'ALP, Alexia Laroche-Joubert, à Louise Bernard. C'est un véritable pari que de mettre un nouveau programme à l'antenne, et encore plus d'en signer une 2e saison. Et comme France Télévisions n'est pas fou, s'ils en ont signé une 2e saison, c'est qu'ils sont contents eux aussi. Il s'avère qu'on s'est retrouvé la 2e marque de flux la plus puissante de France 2 sur les 4-10 ans, qui était notre cahier des charges. Notre cahier des charges, quand on a signé ce programme, c'était de rajeunir la case et de faire venir les jeunes. Donc pari gagné, donc on est très contents. Et puis par ailleurs, ça a été un énorme succès en replay. D'ailleurs, on a signé plus d'émissions que la saison précédente. Alors l'idée est quand même de réunir un public plus nombreux en saison 2 et l'émission va donc évoluer. D'abord avec l'arrivée de 2 nouveaux personnages, mais aussi avec des modifications plus profondes que je vous laisserai découvrir samedi à 21h05 sur France 2. Merci beaucoup Charles Decamp. À lundi pour un nouveau journal des médias. Bon week-end.